Une femme du marché, vendeuse de tissus, disparut sans laisser de traces. Ensuite, un enfant, puis deux. Puis un vieil homme qui vivait seul près du fleuve. Chaque fois, la nuit précédant la disparition, un nouveau bijou apparaissait dans le panier d'Aminata. Un matin, incapable de supporter le doute, elle courut voir la vieille femme. « Maman, dis-moi la vérité. Pourquoi ces bijoux apparaissent sans que je les fabrique? Et pourquoi les gens disparaissent ?» La vieille la fixa longuement, puis soupira. « Parce que tu n'as pas compris. Chaque bijou qui naît dans ton panier est fait avec une vie. Le masque choisi. Et chaque fois que tu le vends, une âme est engloutie par le fleuve. » Aminata recula, horrifiée. Non, ce n'est pas possible. Mais au fond d'elle, elle savait. Les cauchemars, les disparitions, les bijoux trop parfaits, tout concordait. Elle tenta de se libérer. Une nuit, elle jeta le masque dans le fleuve. Mais le lendemain matin, il était posé sur sa table, sec et intact. Elle essaya de le brûler. Le feu refusa de le toucher. Alors, une voix résonna dans sa chambre, froide et implacable. « Tu nous appartiens désormais. Chaque collier, chaque pièce d'or que tu touches, est scellée par ton pacte. Fuir ne changera rien. » À partir de ce jour, Aminata changea. Elle devint riche, respectée, mais ses nuits étaient un enfer. Elle rêvait de femmes aux yeux vides, coiffées de colliers sanglants, qui chantaient en cercle autour du fromager. Elle voyait des bras sortir du fleuve pour l'appeler. Et le village commençait à murmurer son nom. Certains disaient qu'elle avait pactisé. D'autres qu'elle avait volé la chance des autres. Des regards lourds la suivaient au marché. Un soir de pleine lune, Aminata craqua. Elle marcha jusqu'au grand fromager avec le masque en main. « Je rends ce que je n'aurais jamais dû prendre. » cria-t-elle. Elle jeta le masque au pied de l'arbre. Mais le sol s'ouvrit. Les racines du fromager s'enroulèrent autour de ses jambes, la tirant lentement vers la terre. Elle hurla, grattant le sol de ses ongles, mais c'était trop tard. Ses cris résonnèrent dans la nuit, mais personne ne vint. Au matin, il ne restait rien. Rien, sauf son étal au marché, garni de bijoux plus beaux que jamais. Aujourd'hui encore, à Ndola, certains disent que si tu approches du grand fromager à minuit, tu entendras les bracelets d'Aminata s'entrechoquer dans l'ombre. Et ceux qui osent acheter les bijoux venus de son ancien étal racontent qu'ils entendent parfois une voix douce, presque un murmure, chuchoter à leur oreille. À ton tour maintenant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce récit, laissez un pouce bleu.